On sait que pour beaucoup de femmes, l'IVG c'est un événement très désagréable à vivre. Donc à Tenon, on fait tout pour leur faciliter l'accès, que ça soit rapide, fluide et qu'elles puissent laisser cet événement derrière elles. Généralement, quand elles arrivent pour demander un rendez-vous, elles sont reçues dans la foulée, dans le jour même. On essaye de faire en sorte que le délai soit le plus court possible. Je pense que c'est le gros avantage de l'hôpital. Il y a des grandes disparités selon les territoires. On a des femmes qui viennent de très loin, de banlieues, qui font parfois plusieurs heures de route avant d'arriver à l'hôpital et d'avoir une prise en charge. Le rôle de l'hôpital reste prépondérant dans l'accès à l'IVG, parce qu'il n'y a pas assez de médecins qui le pratiquent en ville. Les femmes qui n'ont pas de couverture sociale et aucun revenu, elles n'ont pas accès à l'IVG si elles ne vont pas à l'hôpital. À l'hôpital Tenon, les infirmières sont un point d'entrée pour les femmes désireuses de faire une IVG. Et ce qui est important aussi, nous demandons aussi systématiquement, déjà si elles souhaitent voir une conseillère conjugale et familiale, et si dans leur vie elles ont subi ou si elles subissent des violences psychologiques ou physiques. Les femmes, quand elles viennent nous voir, la plupart du temps, elles sont pas forcément très bien psychologiquement. C'est pas rare qu'elles aient honte. C'est pas rare qu'elles se mettent à pleurer, mais pour nous, le principal, c'est qu'elles sortent de notre entretien en ayant vraiment les clés, déjà pour ne pas se sentir jugées, pour qu'elles se sentent vraiment en confiance et pour qu'elles puissent partir soulagées de savoir comment vont se dérouler la suite des choses pour elles. Mon rôle consiste à donner cet espace de parole aux femmes et aux hommes qui le désirent, bien sûr, pour mettre des mots sur le choix qui a été fait ou sur le choix qui va être fait. L'IVG, quoi que l'on dise, ça va être un fait marquant dans la vie d'une femme. Voilà, cette grossesse, elle est là, elle existe. Qu'est-ce qu'on en fait? On garde, on ne garde pas. Donc, il est important d'offrir à ces femmes, en demande d'IVG, cet espace de parole avec la conseillère conjugale et familiale. L'avantage, je dirais, à l'hôpital ou dans un centre, en tout cas comme le nôtre, c'est qu'on a tout sur place. On a une équipe, s'il y a besoin d'un entretien avec moi, donc ça peut se faire. On a de la chance d'avoir un médecin, un consultant tous les jours. Donc je trouve que dans l'ensemble, l'accès à l'IVG est assez bien organisé à l'assistance publique. Au niveau de l'organisation des interruptions de grossesse au niveau de la PHP, il y a des innovations qui ont été faites récemment, avec notamment la création d'une fédération d'orthogénie au niveau de plusieurs hôpitaux du sud-est de Paris, Pitié, Tenon, Trousseau, de façon à pouvoir fluidifier le parcours des femmes et pouvoir travailler ensemble à des protocoles communs, pouvoir connaître entre ces différents services les moments où il peut y avoir des tensions ou des difficultés pour que les femmes puissent être adressées d'un service à un autre. Et donc cette fédération, qui est vraiment la première et qui est en place maintenant depuis 3 ans, a inspiré d'autres centres d'IVG de la PHP qui vont aussi, eux aussi, se coordonner sous forme d'une fédération. Et l'expérience qu'on en tire au bout de ces 3 années de fonctionnement est extrêmement positive, que ce soit pour les professionnels, mais que ce soit aussi finalement pour l'accès des femmes à l'IVG.